je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Donc moi je m'appelle Clémence et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Blues and Pop. Donc sur Instagram Blues and Pop, sur YouTube Blues and Pop, mais si vous êtes là c'est que vous m'avez trouvé. Et sur mon blog, donc c'est www.bluesandpop.wordpress.com et c'est sur le blog que je mettrai toutes les notes de cet épisode dans l'article dédié à l'épisode en question. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Si vous arrivez de l'épisode couture, bienvenue. Et si c'est votre premier épisode, sachez que j'ai fait un épisode couture et un épisode tricot. Parce que du coup j'avais beaucoup de choses à vous raconter à la suite des vacances et après cette rentrée. Voilà, donc là vous êtes dans l'épisode dédié au tricot. Si vous arrivez directement pour le tricot, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais dire quelques petits mots au début de cet épisode pour vous remercier encore une fois de tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés sur les épisodes précédents. Vous êtes nombreuses à m'avoir partagé des bonnes idées pour la recherche d'un projet tricot pour mon écheveau solidaire, à me partager les bonnes idées chaussettes. Enfin voilà, c'est vraiment un vrai plaisir. Moi quand j'ai commencé à créer ce podcast, c'était vraiment l'idée d'avoir un espace dans lequel je pouvais lancer des discussions et participer à des échanges. Donc je vous remercie de l'avoir entendu dans ce sens-là et d'y participer à votre échelle. Voilà. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait 1 mois et demi donc que je n'ai pas tourné. J'ai passé des très bonnes vacances. J'ai passé aussi une bonne reprise qui a été assez chargée. Et donc je prends enfin le temps de tourner ce nouvel épisode spécial tricot. C'est parti, du coup je vais prendre mes petites notes et on va faire un peu comme d'habitude. On va faire les projets finis, les projets en cours, les réflexions tricotesques parce que j'en ai quelques-unes et puis on fera une petite section un peu nouvelle sur la lecture. Voilà, alors c'est parti pour les projets finis. Alors j'en ai pas beaucoup et puis vous allez voir que le projet fini que je vais vous montrer, vous l'avez déjà quand même beaucoup vu, c'est mon Leiden Tea. Hop, de Nathalie Sels. Donc le voilà. Hop. Tout complètement terminé. Donc j'ai tricoté en lin de chez Lana Grossa. Je vous en parle pas beaucoup plus parce que j'ai beaucoup parlé de ce projet dans l'épisode précédent, donc ça va faire quand même beaucoup de redondance. Donc si vous voulez un peu plus de détails, allez voir. Mais je voulais quand même vous le montrer fini et puis du coup vous le montrer porté. Pour une raison en particulier, quand je vous l'ai montré la semaine dernière, pas du tout. Dans l'épisode dernier, je n'avais pas encore fait la fin ici de l'encolure avec où en fait il fallait finir avec un I-cord. Et pareil, j'avais pas non plus fini le bas du t-shirt qui est aussi fini avec un I-cord. Et j'avais un gros doute quand je vous l'avais essayé avec, vous allez voir, l'encolure qui était extrêmement profonde et qui me semblait pas... que j'allais avoir du mal à porter du coup en l'état. Il y en a une de vous, mais alors j'ai oublié son prénom, mais elle se reconnaîtra sans doute, qui m'avait conseillé de finaliser effectivement l'i-cord tel que c'était prévu dans le patron, mais en remontant une maille sur 3 ou 2 mailles sur 3, enfin en tout cas en relevant moins de mailles que ce qui était prévu dans le patron à l'origine. Et donc j'ai suivi son conseil, c'est ce que j'ai fait et du coup l'encolure est absolument parfaite. Alors j'avais peur que ça fasse que ça plisse et que ça vrille un peu aux endroits où j'avais du coup un peu fait de tension et au final pas du tout. Donc j'en suis ravie, donc je vous l'essaye, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, je porte mon Leiden et donc vous voyez, l'encolure est parfaite. Donc c'est une encolure qui est quand même assez dégagée, mais moi c'est ce que j'aime bien, donc ça me va parfaitement. Donc je vais me reculer pour que vous voyez un peu mieux. Hop. Donc le voilà porté, donc il tombe quand même assez bas sur les hanches. Dans le dos du coup il y a l'encolure qui est dégagée. Et il y a du coup ces petites manches aussi un peu tombantes qui faisaient le charme du modèle que j'aimais bien. Donc voilà, et puis du coup je le porte là avec une jupe à petits carreaux et c'est ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le modèle qui avait été présenté sur le Pompon magazine d'où est issu le projet. Il était porté du coup avec une jupe à carreaux, donc c'était un mélange de motifs que je trouvais très joli et qui m'avait inspiré. Donc voilà, donc j'en suis très contente. Je dois admettre et je dois avouer que du coup, même si c'est un projet que j'ai fait entièrement en lin,
Clairement, il est trop épais pour le porter l'été à Rome. J'ai essayé, mais j'avais vraiment trop chaud. Même si la matière est respirante, l'épaisseur, j'avais du mal à la supporter. Mais par contre, je pense que pour un projet de température là, comme on a, ou au tout début de la rentrée, ou même au mois d'octobre, que je pourrais porter avec un petit gilet par-dessus, ou voilà, ça sera parfait. Donc je pense que je vais pouvoir commencer à le mettre maintenant, puisque je ne l'ai pas encore trop porté. Mais voilà, à même la peau, il est vraiment très agréable. Et l'autre petite chose qui me pose problème, c'est le relevage de mailles que j'avais fait ici. Parce que je trouve que du coup, la largeur de cette bande se voit beaucoup. Voilà. Bon, vous allez me dire, peut-être que je chipote un peu et que non. Mais c'est comme ça, parfois, quand on a le nez sur ces projets tricot, on voit des choses très précises que les autres ne voient pas forcément. En tout cas, c'était une super expérience. Je me suis beaucoup amusée à le tricoter. J'ai tricoté extrêmement rapidement. C'était assez addictif parce qu'on change toujours d'orientation, de projet, on recommence par ici, on commence par là, on fait le plastron, on fait la manche, enfin voilà, du coup j'ai trouvé que c'était un très chouette projet, extrêmement bien expliqué. Parfois on a du mal à se repérer, mais il faut faire confiance à la créatrice et au final tout tombe assez juste et assez bien. Donc vraiment un vrai plaisir que cela y donne. Alors, c'était tout pour les projets terminés. Donc, on va passer du coup aux projets en cours. Alors, dans les projets en cours, j'ai mon gilet rêverie d'atelier Émilie. Donc, pour mémoire, le gilet rêverie, donc je le tricote en laine amourée Athéna coloris Black Friday que j'ai doublé avec un fil de mohair noir. Donc c'est un gilet avec une encolure V qui se ferme avec une comment on appelle ça, une ceinture du coup qu'on vient tricoter aussi par la suite. Donc je m'arrête pas plus que ça, je vous le montre juste parce que je suis en train de le reprendre et du coup j'ai avancé un peu, mais du coup voilà, j'en suis là. Ça c'est le bas de l'emmanchure et j'en suis à peu près là. Donc j'ai tricoté une vingtaine de centimètres. Il m'en manque à peu près encore la même chose. Donc du coup là je l'ai repris. Je pensais pouvoir le tricoter un peu cet été. Et quand même pour être honnête, tricoter autant de mohair. Alors vous allez voir, j'en ai fait un autre avec du mohair. Mais là c'est tricoter du mérino plus le mohair en double. Du coup ça fait un fil assez épais. Et pour le coup c'était vraiment chaud. Donc celui-là était quand même pas mal au dodo pendant toutes mes vacances du mois d'août. Et j'ai pris grand plaisir à le retrouver la semaine dernière dans des températures un peu plus fraîches. Donc voilà, ça c'est les projets en cours à venir. Les projets en cours à venir, les projets en cours que je vais continuer. Du coup. Ensuite, troisième projet en cours qui, quand on a fait le dernier épisode, ne l'était pas. Le projet, c'est le Elton Cardigan de Rory la Catalyte. Donc, je vais vous mettre une petite photo. Et donc, mon Elton, je voulais le faire avec de laine que j'avais acheté du coup à la droguerie. Donc c'était de la laine 100% laine surnaturelle, donc c'est 100% laine, je viens de le dire, donc catégorie surnaturelle de la droguerie coloris indigo. Et ensuite j'avais du mohair. Du coup c'est de la voilette et le coloris c'est nuit étoilée. Donc c'est un mohair en fait qui a une base, un fil de Stellina un peu, j'essaie de voir où est le début pour vous le montrer, voilà, hop, qui a un fil Stellina un peu bronze. Donc, je sais pas si vous allez le voir bien, hop, vous voyez, il y a un fil un peu bronze. Voilà, donc les deux couleurs vont très bien ensemble. J'avais acheté ça début juillet quand j'étais partie à la droguerie à Strasbourg et on avait vraiment cherché avec la vendeuse d'avoir une laine pleine et une laine mohair qui aillent bien ensemble et j'avais une vision très précise de ce que je voulais. Et au final, c'est ce projet-là que j'ai emmené avec moi partout pendant les vacances. Et donc, il a bien avancé, il lui manque une manche. Donc, le voilà. Tac, tac, tac. Mon cardigan Elton.
Hop, voilà. Tac. Alors, c'est pas du tout facile de vous le montrer. Peut-être que si je m'approche, vous allez voir la nuance de couleur. Oups, pardon. La nuance de couleur est assez jolie, mais elle est très difficile à rendre. Alors peut-être que si je cache un peu la lumière là, vous allez le voir. Je sais pas très bien comment vous montrer ça. Hop. Vous pouvez deviner un peu en fait. Le principe que j'aime bien, c'est qu'on voit la transparence du coup parce qu'on tricote des bandes de... On recommence. Je suis pas du tout claire. Donc, ce projet, le Cal Elton de Rory Locatelli, c'est un gilet du coup qui se tricote du haut vers le bas en aller-retour et qui a comme caractéristique du coup d'avoir une succession de bandes, donc de rayures, de 4 rangs chacune, une bande faite en mohair tenue en simple et une bande faite en laine fingering, qualité fingering. Et donc moi j'avais en tête de vouloir faire ça et dans la bande de mohair d'avoir juste un petit aspect stélina un petit peu pailleté bronze. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc c'est ça que ça rend. Et donc j'essaye de vous montrer. Ah peut-être que là vous voyez un peu l'effet lumière. Donc c'est assez subtil. Je pense que dans la réalité ça se voit un peu plus qu'à l'écran, mais c'est très difficile à prendre en photo. La couleur est aussi un peu plus verte que bleue. Enfin, c'est un bleu qui tire un peu vers le vert. Un peu tire, je crois en anglais on dit, ou canard, mais très léger. Et voilà, le pailleté est assez subtil et du coup j'aime beaucoup ce que ça rend. Peut-être que je peux vous l'essayer pour que vous voyez, si je me recule, peut-être que vous allez voir un peu mieux. Hop. Hop là. Voilà. Donc c'est un col qui est assez rond, du coup, qui est assez près du cou, avec les bandes d'encolure. Alors je me lève. Voilà. Donc j'en suis là. Donc je vous dis, il me manque vraiment juste la deuxième manche à reprendre pour finaliser le projet. Donc j'aime beaucoup parce que la hauteur, il m'arrive au niveau des hanches, du coup, à peu près là, un peu plus loin. Je pense qu'au blocage, il va s'allonger un petit peu. Donc voilà, donc il m'arrivera pile là où j'aime bien. Alors, mes impressions concernant ce modèle. Bon, évidemment, c'est un projet qui est extrêmement bien décrit. Voilà, c'est un modèle de Rory Locatelli. Donc, c'est un modèle en anglais, par contre. C'est simplissime, tout roule, tout va bien. Donc, le principe, c'est qu'on commence par tricoter, que j'essaie de me rappeler, de tricoter une épaule. Donc, on tricote l'épaule dos, on fait quelques raccourcis pour créer l'épaule. Ensuite, on tricote l'autre épaule de l'autre côté en faisant des raccourcis. Ensuite, on remonte des mailles entre les deux épaules. On tricote une partie du dos. Ensuite, on relève les mailles sur une épaule et on tricote la première épaule devant. Et même chose de l'autre côté. On relève des mailles et on retricote un peu de l'autre côté. Et en fait, on commence ensuite à faire le motif du coup de rayures alternées. Je crois que c'est ça. Et ensuite, on remet, une fois qu'on a fait à peu près la hauteur de l'emmanchure, du coup, on remet ensemble tout sur le même câble et on peut tricoter l'ensemble du pull, donc le dos et les deux demi-devants en aller-retour. Donc construction très simple. Donc moi je trouve que le dessin du pull au début, enfin voilà, on tourne un peu autour ici du coup pour faire l'arrondi d'encolure, donc c'est assez joli. Finalement je trouve ça assez addictif aussi à tricoter parce qu'en fait on se dit oh ça va, c'est que 4 rangs de fingering ou alors c'est que 4 rangs de mohair, j'ai vite fini, comme ça je peux vite commencer la rayure d'après. Donc ça va finalement, enfin c'est assez motivant au final. Puis moi j'avais regardé un peu sur le modèle de Rory, donc elle porte une taille M, combien de rayures au total ça lui faisait. Donc je me disais ah bah j'en ai fait 10, ah bah j'en ai fait 12, ah bah j'en ai fait 14. Enfin du coup je trouvais que ça allait assez vite et que du coup c'était assez motivant comme projet. Je pensais faire une taille M et en fait pas du tout. J'ai fait une taille S, donc moi je fais 88 de tour de poitrine et la taille S c'est 125 au final, donc c'est quand même un gilet qui est assez boxy parce que le principe c'est que vous avez les manches, si je vous montre, hop.
Voilà, vous avez les manches en fait, voilà, ça c'est mon aisselle, elle est là, hein, vous voyez. Donc il y a quand même beaucoup de largeur au final du pull et je trouve que c'était assez joli. Donc du coup c'était 125. Alors elle préconise plus ou moins 40 cm de plus. Et moi ça me semblait quand même vraiment énorme. Donc du coup j'ai fait la taille S je pense pour ma taille et ça me va très bien. Par contre, pour les manches, comme j'ai les bras un peu plus forts, j'ai relevé le nombre de mailles préconisées pour la taille M, du coup en partant, voilà. Et les manches aussi, pareil. Du coup, elle propose des manches 3/4. Donc moi, pour les gilets, je préfère avoir des manches longues parce qu'au final, quand je mets un gilet, c'est que j'ai un peu froid, donc les manches 3/4, pas forcément ce que je préfère. Donc là, j'ai rallongé, je pense, de l'équivalent de 8 rayures, 8 ou 10 rayures je pense, pour avoir ma manche avant de faire mes côtes de 4 cm. Donc j'ai suivi les indications de la taille M, j'ai fait toutes les diminutions qui étaient préconisées et puis une fois que j'étais arrivée aux diminutions préconisées où elle faisait globalement les côtes, du coup moi j'ai continué tout droit et j'ai mes côtes, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour les manches. Tricoter le mohair en simple, bon bah c'est pas une partie de plaisir, hein, ça tout le monde le sait. Mais je pensais que ce serait un peu plus compliqué que ça. Au final ça se fait assez bien. Je pense que le fait que ma laine mohair ait un peu de style là-dedans et que du coup ce soit un fil un peu métallisé, ça a aidé, je pense, pour que que ce soit pas si pénible que ça à tricoter ce fil mohair. Autant vous dire que je suis absolument fan de ce projet et que j'étais qu'une hâte c'est qu'il soit terminé. Je l'adore, je suis vraiment trop contente. Je trouve qu'il a le petit chic qui va bien, la bonne taille, il me va parfaitement. Enfin voilà, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit fini. Donc je vais monter la prochaine manche très bientôt, mais je ne me l'ai pas montée parce que je voulais que ce soit facile pour vous essayer pour le podcast. Donc dès que ce podcast est fini, je vais pouvoir le reprendre. Je voulais aussi revenir sur le nombre de laines que j'avais utilisé. Au départ, moi j'avais regardé le métrage qu'elle préconisait pour la taille M, sachant que je voulais faire la taille S parce que je voulais rallonger les manches. Donc je me suis dit, voilà, ce que je prends pas en taille M, au moins je le récupérerai en allongeant les manches. Donc là, pour vous donner une indication, il me reste ça de ma laine, de mon deuxième écheveau, du coup de fingering, et il me reste uniquement la manche à faire, et il me reste tout ça de ma laine mohair pour faire ma deuxième manche, sachant que j'ai commencé à utiliser ce cône de mohair pour faire, je crois, les 3 derniers rangs de mohair seulement de cette manche là. Donc j'ai pratiquement utilisé un seul écheveau de mohair, donc il y avait 350 mètres je crois dans la voilette pour faire tout mon pull. Donc si vous faites une taille encore plus petite que la mienne ou si vous restez sur des manches 3/4, ça peut peut-être se tenter avec un seul écheveau. Peut-être un peu limite, mais voilà. En tout cas, c'était intéressant. Je trouve qu'en termes de prix, c'est pas un modèle qui consomme tant que ça finalement. Je trouve que donc c'était plutôt intéressant. Voilà pour mon Cal Elton, pour mon Elton cardigan. Voilà, donc j'ai hâte qu'il soit terminé et que je puisse le porter, même si là il fait pas encore une température pour porter un pull en laine. Hein, on n'y est pas encore. Voilà, donc ça c'était le premier projet en cours et du coup je regarde ce dont je voulais vous parler. Alors, le deuxième projet en cours, je vous en avais parlé aussi, enfin le troisième projet en cours plutôt, je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Donc c'était le modèle qui était dans ce magazine que j'avais reçu avec ma commande ma commande de lin de chez Lana Grossa. Et je vous avais dit que j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce modèle. Donc je vais essayer de vous le retrouver. Hop, voilà. Pour cette étole que je trouve absolument sublime. Et même là, en vous la remontrant, je confirme mon coup de cœur. Et du coup, en ayant fini de tourner le podcast la dernière fois, j'avais qu'une envie, c'était de le monter. Et en allant faire un tour un peu dans mon stage, je me suis rappelé que j'avais ces laines-là. Que j'avais utilisé pour faire mon pull de chez Mamie Factory.
Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est parfait, c'est pas de la laine tweed, mais c'est la bonne taille de laine, enfin la bonne épaisseur de laine par rapport à ce qui est préconisé, donc je vais essayer. L'autre problème que je vous avais soulevé, c'est que c'était une explication en allemand, donc j'ai fait de l'allemand, mais c'était il y a quand même bien longtemps. Et donc je ne me rappelais pas très bien, et donc je me suis amusée à essayer de traduire globalement voilà, les explications du modèle. Et au final, en mettant de Google Traduction et en ayant un petit peu de bouteille sur le tricot, évidemment si vous n'êtes pas débutant, on comprend très bien. Et donc je me suis lancée. Voilà, alors c'était pas du tout un modèle de saison, hein. C'est hyper épais, enfin voilà, vous imaginez. Mais donc ça donne ça. Et donc je trouve que donc c'est un modèle où en fait c'est de l'intarsia, où on commence, donc on tricote en aller-retour comme ça. Donc on a un côté couleur 1 et puis l'autre côté couleur 2. Et le principe, c'est que les couleurs se mélangent avec un principe de côte au milieu où il y a des côtes alternées en fait, du coup. Et où de temps en temps, les côtes s'alternent pour faire des torsades en fait. Et le principe, c'est que le modèle vous dit, là vous le voyez mieux je pense, c'est vous qui choisissez à quel moment vous voulez revenir à gauche ou revenir à droite ou revenir à gauche, etc. Et le principe, c'est que ce soit pas linéaire ni régulier, mais que ce soit un peu alternatif, quoi. Donc c'est vous qui décidez. Donc c'est assez amusant en fait, parce que on peut faire des essais. Donc là, par exemple, au début, j'avais fait beaucoup de torsades. Là, j'ai laissé un grand pan où j'en ai pas fait. Donc c'est assez amusant à faire et je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup ce modèle. Par contre, je suis pas du tout sûre de mon combo de laine. Je trouve que les deux couleurs ensemble qui sont comme ça très jolies, je trouve un peu lotte. J'aime beaucoup. Mais je trouve que là, dans le projet, mises côte à côte comme ça, elles se mettent pas en valeur. Enfin, je trouve que du coup, la torsade du milieu est pas très belle. Et l'autre chose, c'est que j'ai suivi les préconisations pourtant de l'échantillon recommandé dans le modèle. Et autant dans le modèle, enfin, je sais pas si vous allez voir, si je vous montre. Vous voyez, là, ici, ça paraît quand même assez large en fait. Ça fait vraiment étole. Donc moi, je m'attendais à pouvoir, à me dire dans la largeur que ça puisse descendre, enfin voilà, d'un côté à... Enfin, on va pas bien voir, mais voilà, en tout cas que ça puisse couvrir un peu, quoi. Donc certes, je pense que au blocage, on peut étirer un peu pour que ça tombe bien, mais ça me paraît quand même pas très large. Donc pour toutes ces raisons et aussi parce que c'était des laines de mon stock et autant j'ai 3 pelotes de celle-ci, donc je pense que je vais pouvoir continuer, autant il me reste une seule pelote de celle-ci et j'ai peur d'être un peu juste. Pour toutes ces raisons, je pense que je vais défaire et que je trouverai un autre projet pour mettre en valeur ces laines là qui sont très douces et que j'aime beaucoup, et que je referai le modèle avec des laines avec deux couleurs plus contrastantes que ça et peut-être un poil plus rustique, enfin pour donner un peu de peps au modèle. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai compris comment ça se faisait, c'est quand même assez facile. Donc si vous voulez vous lancer, pas de problème, et utiliser Google Traduction, ça marche très bien. J'ai pas eu de soucis tant que ça, et vraiment j'aime beaucoup ce modèle. Donc voilà, avec mes projets terminés. Je vois que mon écran bouge un petit peu parce que du coup vous êtes en équilibre, enfin vous êtes, le téléphone est en équilibre sur mon... bref, passons les détails techniques, mais du coup il faut que je fasse attention pour ne pas vous faire trop vibrer. Déjà que le sol vibre un peu avec le passage du métro, donc j'imagine que de temps en temps ça vous fait bouger. Bref, trêve de diversion. Troisième projet terminé. Alors, troisième projet en cours, pardon. C'est un projet un peu particulier qui me fait très plaisir et j'ai aussi un peu de pression pour la tricoter. J'ai une de mes très bonnes amies qui se marie au mois d'octobre, qui se marie le 31 octobre. Et elle me partageait un peu les différents avancées de l'organisation de son mariage et du choix de sa robe de mariée, etc. Et elle me disait, oh, je sais pas quoi porter dessus pour me tenir chaud, etc. Et j'étais tombée à peu près au moment où on avait cette discussion sur les réflexions de Julie. Donc Julie, c'est Ateliers Villa sur les réseaux sociaux, qui s'est mis à tricoter un châle pour son mariage qui aura aussi lieu en octobre. Et du coup, j'ai proposé à mon amie de lui tricoter un châle du coup, pour lui tenir chaud pour le mariage. Et donc elle était hyper enthousiaste et hyper contente que je lui propose ça. Donc on s'est mis en quête du modèle et en fait elle voulait quelque chose de très très simple et le modèle qui lui avait tapé dans l'œil et que je lui avais envoyé, c'est un modèle du coup qui était fait par donc je vais vous insérer une photo.
Donc c'est un modèle a priori qui a été pensé par une boutique à Lyon qui s'appelle le Lion qui tricote, que je connaissais pas, en partenariat avec Annie Blatt. Je pense que Annie Blatt fait des collections de tricot de mariage, si ça vous intéresse d'aller voir. Et ce châle-là est disponible, du coup, je pense aussi en modèle tricot que vous pouvez vous faire vous-même. Donc ce qui lui plaisait bien, c'était l'aspect du coup snood devant et qui retombe un peu dans le dos. Mais par contre, elle voulait quelque chose d'encore plus simple parce que là, dans le snood, il y avait des motifs et elle a une robe déjà à motifs, donc elle voulait quelque chose de voilà, plus simple. Donc je lui ai proposé de partir sur un snood de base, partant de la largeur de 60 cm, faisant une longueur X qu'on aura décidé ensemble, et voilà, de le faire en mohair, très simple, etc. Donc elle était ravie, donc la fois où je suis rentrée sur Paris, on allait chercher la laine toutes les deux, et donc on a arrêté notre choix. Hop, ça faisait un peu de bruit. Hop. On est allé du coup chez Lille Wiesel à Paris et on a arrêté notre choix du coup sur une laine mohair de bonne qualité qui s'appelle donc c'est la Shibui Knits et donc c'est la Silk Cloud et du coup c'est 60% kid mohair et 40% soie, donc autant vous dire que c'est extrêmement doux et je crois que le coloris c'est Ivory. Voilà, donc c'est un blanc, mais évidemment qui tire un poil. Alors, est-ce que ça va faire le point? Hop. Hop. Oh. Bon, bah vous allez devoir me croire sur parole. Voilà, donc c'est a priori une laine japonaise, made in Japan. Voilà, et donc c'est évidemment blanc, hein. Donc c'est cette laine là, et donc par rapport à un mohair classique, je trouve qu'elle est très poilue en fait. Vous voyez, il y a plein enfin voilà, ça donne, c'est un mohair disons poilu, plus poilu je trouve qu'habituellement. Donc c'est très joli. Et donc j'ai commencé par faire l'échantillon, et donc voilà, ça va donner ça. Donc je tricote en 4,5. Donc c'est vraiment, l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très léger qu'elle pourra mettre par-dessus sans rouler dedans. Parce qu'elle voulait, voilà, qu'on puisse voir sa robe à travers et que ce soit juste un petit nuage posé sur ses épaules pour se tenir chaud, mais voilà, très simple. Donc je suis ravie qu'elle m'ait fait confiance et qu'elle m'ait proposé, enfin qu'elle ait accepté que je tricote ce projet-là. Donc c'est un projet un peu particulier et pour lequel j'ai une deadline puisqu'elle se marie donc le 31 octobre. Donc il faut que ce soit prêt pour cette date-là. Mais bon voilà, je pense que ça se tricote en 4,5, c'est très simple, c'est un rectangle tout droit sans difficulté. Donc je vais faire un montage provisoire, je vais monter toutes mes mailles et puis je ferai un grafting à la fin pour que ce soit une couture assez jolie. Et on verra si au final on décide ou pas de finir le bord du snood avec un petit feston ou un petit biais ou un petit, je cherche mes mots, un petit bon voilà, en tout cas une petite bordure cousue par dessus pour que du coup vous puissiez n'importe quoi, pour qu'elle puisse avoir une finition de bord de tricot peut-être plus définie qu'un tricot juste classique. Et là pour le moment je vais faire une finition sur le côté en une lisière un peu high cord pour que ça roulotte pas trop. Donc voilà, donc je suis ravie et ça va m'occuper les quelques soirées à venir. Donc je n'ai pas fini entre mon Elton et ce projet là de tricoter du mohair en simple, hein. Je pense qu'après je ferai une pause. Pardon pour le bruit. Voilà. Donc ça c'était mon troisième projet en cours et pour le coup comme pour celui-là j'ai une deadline, je pense que je vais m'arrêter là et je n'aurai pas d'autres en cours que ça sur le moment. Ensuite je voulais vous parler d'un projet que j'ai adoré faire cet été. Peut-être que je peux ouvrir un petit peu plus. Peut-être que c'est mieux, on a un petit peu plus de lumière parce que l'après-midi passe forcément. Donc, je vous disais que je voulais vous parler d'un projet auquel j'ai participé cet été
Donc c'était un projet, enfin c'était un CAL, pas du tout, un swap organisé par by Glodis et Camille Depin. Dans le cadre de la naissance du club Wool qui avait été initié par In the Wool for Love, et donc by Glodis et Camille Depin avaient organisé un swap durant l'été, donc il fallait s'inscrire début juin, et ensuite on avait du coup jusqu'au 31 août pour envoyer un petit paquet à sa binôme et en recevoir un d'une autre binôme. Donc pour moi c'était une première, et du coup j'étais très contente de participer. Moi j'aime beaucoup les surprises et j'aime beaucoup offrir, donc ça me correspondait assez bien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur 2 très chouettes nanas. Donc j'avais comme swappé Brune is not blonde, donc c'est Brunel sur les réseaux sociaux. Enfin Brune is not blonde, c'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Brunel, et donc vous pouvez aussi aller la suivre, elle est pétillante, elle est pleine de joie de vivre, donc c'est vraiment sympa. Et donc ma swappeuse, du coup celle qui m'a envoyé le petit paquet, c'est Chloé. Donc c'est Chloé M. Thieu sur les réseaux sociaux, et elle a un très chouette podcast aussi où elle parle de tricot et de couture. Si vous voulez aller la suivre, faites-le avec plaisir. Et donc le principe de ce swap, du coup, c'était de proposer un écheveau de fingering, d'une teinturière indépendante, d'avoir une petite gourmandise et d'avoir un petit accessoire tricot, dans un budget qui nous avait été fixé au départ. Et donc moi, j'ai été extrêmement gâtée par Chloé parce que elle m'a offert ce magnifique sac à projet qu'elle a cousu elle-même. Alors, je trouve que c'est d'une beauté sans nom. Enfin, franchement, je suis admirative. Alors, autant moi, je couds un peu des vêtements, autant en accessoires, je suis pas très bonne. Alors là, c'est d'une finition. Alors, je suis absolument fan de l'imprimé. Regardez comme c'est joli, des grosses feuilles. Et du coup, c'est doublé. Donc là, il y a la coulisse en rose. C'est doublé du coup avec le même tissu rose. Elle a mis du coup des cordons pour pouvoir le serrer, et la fameuse sangle des sacs à projet du coup pour le mettre pour se le mettre à la main et du coup les tricoter. Je trouve que c'est absolument sublime. C'est mon premier sac à projet parce que j'en avais pas jusqu'à présent, et j'étais vraiment trop contente. Je trouve que la qualité de sa couture et de son projet et des finitions est absolument dingue. Donc j'étais extrêmement touchée qu'elle me fasse ça et qu'elle prenne du temps pour le coudre pour moi, et voilà, c'était une très belle expérience. Et donc encore merci Chloé, si tu passes par là, ça me fait vraiment très plaisir. Et donc dans le petit paquet, elle m'avait aussi du coup offert des petits embouts de tricot, un super thé que j'adore et avec lequel je me régale l'après-midi. Et donc les petits embouts de tricot, c'était des petites tulipes toutes mimi. Et évidemment de la laine, parce que c'était quand même le but du swap tricot, de s'offrir de la laine. Et donc voilà, les chevaux, le magnifique écheveau qu'elle m'a offert. Donc paillettes forever, hein, on est toutes au même niveau avec les paillettes, on est toutes fans. Et donc voilà, c'est un écheveau, donc ça s'appelle Starlet Solitaire. Donc je suis fan du mot. Donc c'est de la fingering, donc c'est 360 mètres pour 100 grammes. Et donc c'est célibataire 95% Merino Superwash et 5% Stellina. Ça me fait beaucoup rire du coup. Voilà, c'est de la laine vilaine. Hop. Et du coup vous avez la composition ici avec le nom. Voilà, Starlet Solitaire. Voilà, et donc pour vous le décrire, donc c'est un rose bordeaux avec des pointes un peu plus claires et des pointes un peu plus foncées. Assez nuancé. La couleur est assez vibrante, c'est assez joli. Et avec un petit effet Stellina que je pense que vous apercevez, de Stellina un peu argenté. Voilà. Donc top, merci beaucoup. Et c'est une laine qui a l'air d'être assez une laine pas tant que ça retordue. Donc voilà, une très jolie laine, vraiment merci beaucoup. Et Chloé m'a dit qu'elle l'avait trouvée du coup au festival de l'Écheveau Solidaire. Donc moi je vois fleurir des festivals de tricot absolument partout en France, et j'en ai pas encore trouvé ici. Donc j'étais ravie qu'elle me ramène un petit bout de l'ambiance de l'Écheveau Solidaire, du festival de l'Écheveau Solidaire. Donc je la remercie de l'avoir acheté là-bas. Et donc évidemment on se pose la question de quoi faire avec ce magnifique écheveau. Et j'ai eu 2 idées.
Donc je vais vous les partager parce que vous m'avez dit que vous avez bien aimé du coup que je vous partage mes idées, mes réflexions tricotesques. Alors la première du coup c'est une paire de chaussettes, une paire de sockets qui s'appelle les Padmé Socks d'une créatrice qui s'appelle The Knitting Bunny qui est une française et donc c'est, je vous mets une photo. Donc c'est une paire de chaussettes qui est vraiment très simple avec un motif un peu de, comment je pourrais dire ça, de mosaïque, non pas vraiment de la mosaïque mais de un effet un peu du relief, voilà, avec des petits carreaux que j'aime beaucoup, que je trouve très simple. Et comme la laine est déjà un peu chargée, je me dis que du coup un modèle un peu simple, texturé, ça pourrait voilà, ça pourrait la mettre en valeur. Et l'autre idée que j'ai eu un coup de cœur pour le projet de moufle que a designé Audrey de chez Yarnflex. Pareil, si vous ne connaissez pas son podcast, allez voir. Donc c'est un podcast que tricot. Et donc c'est un modèle qu'elle va mettre là, qu'elle va envoyer en test. Donc je m'étais dit pourquoi pas, ça va dépendre de la date du test que je pourrais éventuellement me proposer parce que j'ai jamais testé de modèle pour personne, mais là ce modèle là j'avais un vrai coup de cœur. Ou sinon attendre patiemment que la moufle sorte. Et donc le principe de sa moufle, c'est une moufle où en fait ça fait mitaine et hop vous pouvez remettre de la moufle par dessus. Vraiment toute simple et avec un très joli motif en triangle sur le début de la moufle et sur l'arrière. Et du coup, c'est une moufle qui se tricote en DK, du coup, un peu plus épaisse. Donc je me dis que je pourrais tricoter cette laine-là en double et du coup avoir voilà, des paillettes sur les mains et des moufles roses pour cet hiver. Bon voilà, je trouvais ça fun, ça me plaisait bien. Voire même, je pourrais faire les deux, c'est-à-dire avoir une paire de sockets et une paire de moufles, à voir si ça rentre du coup dans le métrage de mon écheveau. Voilà, un peu pour les... Et donc oui, je vous mettrai aussi une photo évidemment des moufles de Yarnflex si elle l'a sortie d'ici là ou sinon ben, allez voir sur son profil quand elle sortira ou qu'elle fera l'appel au test. Je sais plus comment elle les a appelées ces moufles, donc je voudrais pas vous dire de bêtises. Voilà, en tout cas, remercie beaucoup Chloé, je suis très contente et regardez cette beauté quoi. Je suis fan. Je suis trop contente de mon sac à projet. Voilà, je l'aime trop. Donc voilà, trop contente. Voilà pour le swap. Je regarde ce dont je voulais vous parler. D'autres. Oui, alors, toujours dans la catégorie réflexion tricotesque, je voulais faire un petit point sur les chaussettes. Donc je vous avais dit dans mon tout premier épisode que je m'étais lancée pour la première fois dans les chaussettes, que la première avait été un plaisir parce que c'était beaucoup de découvertes et que la deuxième un peu moins. Mais depuis, le temps a passé et j'ai envie de faire d'autres chaussettes. Donc soit celles dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, soit d'autres modèles pourquoi pas. Et quand vous avez demandé des modèles de chaussettes pour débutantes, vous êtes nombreuses à m'avoir fait des propositions ou des propositions de modèles ou en tout cas de sites ou de créatrices de références pour avancer dans ces premières paires de chaussettes. Donc déjà un grand merci de vos partages et je m'étais dit que ça pourrait toujours être intéressant de vous les partager pour celles qui du coup seraient intéressées pour se lancer dans une première paire de chaussettes ou seraient à la recherche de nouveaux modèles. Donc dans les partages que je vous avais fait et dont j'essaierai d'insérer pareil des petites photos. Donc le premier c'est le tuto que moi j'ai fait mais j'en reparle parce que du coup ça l'a fait rire quand elle a vu que j'avais nommé son tuto dans mon podcast. Donc je le redis, moi j'avais utilisé le tuto qui était très bien fait pour se lancer de Les cocottes prennent le thé. Donc c'était les cocottes prennent le thé et je remettrai du coup le lien dans l'épisode, vous pourrez aller voir. Sinon, il y a Myriam qui nous a proposé du coup d'aller voir la vidéo qui a été faite par Cathy Villaga et c'est une vidéo qui s'appelle How to Knit Socks et qui apparemment donne pas mal de conseils pour se lancer dans les chaussettes. Gaëlle qui elle nous propose d'aller voir le podcast de Knit Spirit et qui a fait plusieurs vidéos sur les chaussettes et qui doit être aussi qui doit être de bons conseils pour se lancer. Linda qui nous regarde du Québec, donc salut Linda, qui disait que les laines biscottes, donc c'est des teinturiers indépendants québécois et qui ont donc leur propre marque de laine et qui ont aussi une boutique au Québec.
Ils ont une page dédiée pour des patrons de tricot et ils ont une page entière qui s'appelle patron de bas, parce que du coup en québécois on parle pas de chaussettes, on parle de bas. Donc sur la page dédiée d'Hélène Biscotte, patron de bas, vous pourrez retrouver beaucoup de modèles gratuits pour apprendre et il y a tout un petit recueil que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle recueil technique, recueil de bonnes idées ou de bonnes pratiques ou d'astuces dans lequel vous pouvez apprendre à faire plusieurs talons, plusieurs types de chaussettes, etc. qui a l'air assez bien fait. Donc pareil, je vous le recommande. Et puis j'ai vu passer, donc j'en parle, le nouveau livre de Liz Taylor qu'on ne présente plus, qui s'appelle Je deviens expert tricot. Donc je pense que le livre sera sur ma wishlist de Noël. Et dedans, elle a dit aussi qu'elle avait fait tout un chapitre sur les différentes modalités de tricot de chaussettes, donc du haut vers le bas, du bas vers le haut, les différents types de talons, etc. Donc ça peut aussi être une bonne base pour celles qui aiment bien avoir des illustrations et aller se référer dans des livres. Et puis il y a la tricopote alsacienne qui du coup m'avait laissé un petit mot sur Instagram en me disant qu'elle avait lancé un patron de chaussettes spécial débutant sur Ravelry qui s'appelle les Lily Socks. Donc vous pouvez aller voir sur son profil. Et du coup le principe c'est un patron vraiment adaptable où du coup vous pouvez un peu vous faire plaisir. Et le patron est proposé aussi avec plusieurs vidéos du coup pour apprendre à faire les talons, etc. et des pas à pas. Donc ça peut aussi être une bonne idée si vous avez envie de vous lancer dans le défi chaussette. Donc pour tout ça, du coup, tous ces liens-là, je vous les mettrai si vous avez envie si ça vous intéresse, du coup, je vous les mettrai sur la page de l'épisode du podcast pour que vous puissiez aller vous référer à ces différentes ressources. Voilà, tricot. Bon. Dernier point, partage, et parce que pareil vous m'aviez laissé pas mal de commentaires sur mon projet et sur mon problème de réparation de tricot, donc je vous montre ce que j'ai fait. Alors j'ai trouvé que dans mon cas, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit des tricotes, un nombre de rangs pour retricoter, etc. J'avais quand même pas suffisamment de laine pour le faire, et vu la construction du modèle et l'endroit où devait avoir lieu ma réparation, c'était pas possible. Et il y en a une d'entre vous, pareil, je me rappelle plus de son prénom, donc je la remercie d'avance, qui m'avait dit mais tu devrais récupérer tes mailles au crochet et du coup crocheter pour réparer un peu ton tricot. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc vous allez voir, c'est pas très joli. Donc de loin comme ça, on pourrait avoir l'impression que le tricot a une espèce de petite bourre, donc c'est pas très gênant. Au final, moi je peux le porter et voilà, mais c'est un peu épais ma réparation. Enfin, voilà, là vous allez voir, c'est pas très délicat. Et en fait, j'aurais dû faire cette technique du crochet, mais en le faisant sur l'envers, parce que ça c'est l'envers. Et je pense que c'est un peu plus plat. Donc ça aurait été plus joli si j'avais fait le rapiessage en me positionnant sur l'envers du tricot et pas sur l'endroit. Et là mon rapiessage est un peu plus épais. Donc je vous conseille cette technique de rapiessage au crochet quand même, c'était une bonne idée. Mais pensez à le faire sur l'envers du coup plutôt que sur l'endroit. Et à l'inverse, du coup, la réparation que j'avais fait sur le côté, bon, dans les côtes, ça se voyait un peu moins. Donc on voit que j'ai une côte qui est un peu plus large que les autres, mais enfin, ça se porte quoi. Ça se voit pas des masses et c'est sur le côté. Voilà, donc où j'en suis de ma réparation. Donc je l'ai quand même pu l'emmener en vacances et le porter quand il faisait un peu froid le soir. C'est tout ce que je lui demandais parce que je porte beaucoup ce pull et que du coup je voulais pouvoir le remettre et voilà. Donc ça fait partie des petites bosses du quotidien qu'aura ce pull et c'est pas bien grave. Et j'ai vu toujours sur le profil de Julie Ateliers Villa qu'elle avait reçu des éditions La Plage un livre qui s'appelle, je l'ai noté, Rapiécer et raccommoder de Kerstin Neumüller. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Où du coup c'est un livre en fait de réparation, que ce soit en couture ou en tricot, sur la base un peu du mending, donc le fait de rapiécer ou de raccommoder des morceaux de tissu ou des tricots pour en faire soit des reprisages un peu artistiques, soit j'imagine du reprisage de base pour être un peu dans une logique de recycling, d'upcycling, enfin voilà, le fait de faire durer un peu nos vêtements plus longtemps que quand il y a un trou ou quand il y a un problème. Donc je me dis que j'allais aller voir ce livre de plus près, mais voilà, ça peut peut-être vous intéresser aussi pour vos tricots qui s'abîment un petit peu. Elle pensait l'utiliser pour ces tricots qui s'abîment un peu au coude à force que la laine frotte quand on s'appuie sur la table.
Voilà, j'ai terminé avec les réflexions tricotesques et je voulais faire un dernier chapitre. Donc si vous avez déjà regardé l'épisode couture, du coup j'avais fait la même chose et donc là je vais le faire pour l'épisode tricot. Je voulais faire un petit passage sur la lecture parce que j'aime beaucoup lire aussi et cet été je m'étais mis comme projet, hein, j'allais dire un défi mais c'est pas un défi, comme projet de lire des livres qui se passaient dans l'univers soit de la couture, soit du tricot. Et j'ai trouvé quelques livres dont je voulais vous parler. Et inversement, moi je suis preneuse de vos références si vous avez des super livres qui se passent dans ces univers, plus ou moins proches de l'univers, mais en tout cas voilà, qui parlent de ça. Je suis preneuse de vos recommandations, donc n'hésitez pas à les partager en bas dans les commentaires. Et puis s'il y a suffisamment de références, je ferai peut-être un article dédié sur le blog, ou en tout cas je pourrai en parler pour le prochain podcast. Donc si les informations et les références de livres couture vous intéressent, je vous invite à aller voir l'épisode dédié couture. Et voilà les 2 livres que j'ai lus cet été sur le tricot. Donc le premier, donc moi je lis essentiellement sur ma liseuse parce que depuis que j'habite en Italie, se procurer des livres en français. Alors il y a une très belle librairie francophone tenue par Marie-Ève à Rome, donc allez-y, la librairie Stendhal, si vous êtes de passage, allez lui faire un petit coucou. C'est un lieu culturel très important pour la communauté francophone ici, elle fait un travail formidable avec plein d'ateliers, vraiment super. Donc on est ravis d'avoir ça, mais c'est vrai que quand on est au quotidien, c'est parfois plus facile de pouvoir acheter ces livres via la liseuse dans la langue d'un pays dans lequel enfin vous m'avez compris quoi. C'est-à-dire je lis en français dans un pays qui vend essentiellement des livres en italien puisque nous sommes en Italie. Logique. Bref, donc j'ai lu 2 livres dans l'univers du tricot. Donc le premier, c'est celui-là. Donc c'est Anne Hood. Ça s'appelle Le cercle des tricoteuses. Alors, c'est vraiment de la littérature, pareil, qui est assez facile à lire, voilà, rien de bien compliqué. Donc l'histoire, c'est une femme, donc le début du projet le début du livre commence comme ça, qui du coup se présente dans une boutique de tricot pour apprendre à tricoter. Et on comprend vite en fait que cette femme vient de perdre une enfant. De 4 ans je crois. Au début on ne sait pas très bien dans quelles circonstances, mais du coup voilà, elle souffre, elle est en plein deuil de la perte de sa petite fille de 4 ans et sa mère lui a recommandé de se mettre au tricot pour un peu se changer l'idée, voilà, et essayer de vivre ce deuil là qui était un peu compliqué. Et donc du coup elle commence à tricoter, donc une première maille à droite, une première maille à l'envers, donc chaque chapitre commence avec des recommandations de livres tricot, donc j'étais curieuse d'aller voir les références de tricot dont elle parle qui avaient l'air assez rigolotes. Et en fait le principe c'est que ça lui plaît, donc on suit sa vie un peu, c'est avec son mari, comment est-ce qu'elle fait ce deuil, donc c'est pas forcément très gai. Et elle rencontre du coup dans un club de tricot, donc on va dire un tricoté, qui est organisé par la propriétaire de la boutique, du coup d'autres femmes, et hommes aussi d'ailleurs, qui viennent tricoter, voilà. Et donc en fait chaque personnage de ce club de tricot vient tricoter parce qu'à un moment de sa vie il en a eu besoin et que ça lui a été réconfortant, et du coup on découvre au fur et à mesure qu'elle se lie d'amitié ou qu'elle échange avec les différentes personnes de ce club de tricot, la vie et l'histoire et la raison d'être de chacun de ces personnages. Donc c'est comme s'il y avait des petites histoires dans l'histoire autour d'une même passion qu'est le tricot. Donc j'ai trouvé ça très intéressant sur la notion du deuil aussi, parce que du coup c'est un sujet qui est abordé de façon différente, et du coup d'expliquer que pouvoir se concentrer et de faire travailler ses mains dans une idée de passer de travailler sur son deuil, je trouvais que c'était intéressant comme approche. Voilà, c'est vraiment un roman facile à lire, dans le sens où c'est pas une littérature folle, mais voilà, je trouvais que c'était un beau roman et une belle façon d'y rentrer. Donc ça c'était le premier roman que j'ai lu, et le deuxième, donc je vais vous le chercher. Il s'appelait... Du coup j'ai trop de livres sur ma liseuse. Ça s'appelait... Ah voilà, ça s'appelle... Donc ça s'appelle Les tricoteuses du bord de mer de Jill McNeill. Alors l'image ne représente pas du tout le livre.
Donc c'est l'histoire d'une mère au foyer qui travaille dans la communication et le journalisme et qui, donc dans les 4 premières pages du livre, on apprend qu'elle était mariée avec un journaliste reporter qui était toujours à droite à gauche, journaliste reporter qui rentre chez lui d'une mission un soir, qui lui annonce qu'il a accepté un poste de correspondant à Jérusalem et qu'il a rencontré quelqu'un et que du coup il veut divorcer. Et elle est complètement sous le choc, etc. Ils se disputent, il s'en va et il a un accident de voiture et il décède. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 premières pages du livre et en fait, du coup, elle a besoin de se reconstruire et du coup, elle décide de reprendre la boutique de laine que tient sa grand-mère dans une ville de bord de côte anglaise. J'allais dire que c'est Brighton, mais j'en suis pas certaine. Et donc du coup c'est un peu l'histoire de la renaissance d'une femme dans une petite ville de bord de mer avec sa meilleure amie qui est elle aussi dans le domaine du journalisme, un peu bling bling, elle qui remet à jour qui remet le tricot au goût du jour et qui essaie de redynamiser sa boutique. Elle se lie d'amitié avec une italienne qui tient le pub d'à côté. Enfin voilà, c'est vraiment de la littérature anglaise. J'ai trouvé que c'est facile à lire, c'est très plaisant. Moi j'avais l'impression de rentrer dans un petit doudou quand je lisais ce livre. Voilà, c'était pas prise de tête du tout, j'aimais bien. Je crois que les personnages étaient assez bien croqués et notamment elle a 2 enfants. Et je trouve que la description qui est faite de sa vie de maman et de son rapport à ses enfants et du rapport des enfants entre eux est bien traitée. Et je trouve ça suffisamment rare dans un livre pour le noter. Je trouvais qu'elle était très crédible en maman. Donc voilà, je trouvais ça assez chouette. Enfin voilà, une bonne lecture que je vous recommande. Voilà, si vous avez envie de lire dans le domaine du tricot. Et ben voilà, j'ai bien fait de faire 2 épisodes distincts couture et tricot parce que il y avait beaucoup de choses à dire, donc si vous avez commencé par le tricot, vous pouvez aller voir la couture si ça vous intéresse, et inversement. Et si vous n'êtes passionné que par l'une ou par l'autre des loisirs créatifs, et ben voilà, vous avez un épisode dédié à votre passion créative à vous. J'en profite pour vous remercier encore de tous vos échanges, de tous vos commentaires. J'espère que votre reprise cette rentrée de septembre s'est bien passée pour vous. Je vous retrouve quand je pourrai, quand j'aurai avancé, quand j'aurai des choses à vous dire et à vous montrer, sans doute la prochaine fois pour un épisode mixte tricot-couture. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée ou quoi que ce soit d'autre, quel que soit le moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt. Salut!